Et pour terminer, dites Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons de plus en plus parler du nom de Jésus-Christ dans nos maisons. Lorsque vous parlez du nom de Jésus-Christ dans vos maisons, s'il y a la maladie va quitter les corps. S'il y a des puissants de ténèbres dans votre maison, les démons vont partir. Et si vous parlez de Jésus-Christ à vos visiteurs, ils vont le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si vous parlez de Jésus-Christ dans votre maison sera remplie de la gloire de Dieu. Si vous parlez de Jésus-Christ dans vos maisons, Dieu a un accès dans vos problèmes et dans vos difficultés. Si vous parlez du nom de Jésus-Christ dans votre maison, même les personnes qui ne ressentent jamais la présence de Dieu diront: lorsque je suis entré chez toi, j'ai senti la présence de Dieu. Si vous parlez du nom de Jésus-Christ, s'il y a un agent de ténèbres envoyé dans votre maison, il sera paralysé, car le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout autre nom, et en son nom tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et sous la terre. Nos maisons doivent être saturées de la présence de Dieu par le nom de Jésus-Christ, car il est écrit, mes frères et sœurs, alors qu'il parlait de Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ le ressuscité est entré dans la maison. Pourquoi? La confession amène la manifestation. Lorsqu'on confesse Jésus, Jésus-Christ se manifeste, et lorsqu'on confesse les démons se manifestent. Je choisis de parler de Jésus au lieu de parler du diable. Je choisis de parler de Jésus au lieu de parler des démons. Je choisis de parler de Jésus au lieu de parler de la sorcellerie. Je choisis de parler de Jésus au lieu de parler de la malédiction. Parlez de Jésus le matin, à midi, le soir. Parlez de Jésus. S'il faut même écrire, écrivez Jésus. Écrivez Jésus. Jésus. Que vos enfants vous entendent parler de Jésus-Christ et qu'ils sachent que c'est le nom qui est plus élevé que le nom de la famille, que le nom de papa, que le nom de la maladie, que le nom des problèmes. Que les enfants entendent Jésus-Christ. Le diable ne veut plus qu'on parle de Jésus. Même dans nos églises, il ne veut plus qu'on parle de Jésus. Qu'on parle de Jéhovah, qu'on parle d'Adonai, qu'on parle de Yahweh, mais pas de Jésus. Tu ne peux pas utiliser les sous-noms sans parler du nom. Avant, on nous a donné Adonai. Avant, on nous a donné Yahweh. Avant, on nous a donné Jéhovah. Mais maintenant, on nous a révélé clairement le nom. Jésus-Christ. 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 Lorsque dans la maison, on parle du diable, vous aurez des oppressions démoniaques. Essayez ça avant de dormir. Prenez vos enfants. Parlez de la sorcellerie. Parlez du diable. Ils vont vous dire qu'ils ont été attaqués. Mais parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Ils vont vous dire: j'ai vu le ciel, j'ai vu Jésus, j'ai vu le ciel, j'ai vu Jésus. Parlez de Jésus. Votre oncle est sorcier, votre oncle est sorcier. Tous les jours dans la maison, c'est la sorcellerie de la famille. La sorcellerie. Arrêtez cela. Parlez de celui qui a vaincu la sorcellerie. Jésus, chantez Jésus, priez Jésus, célébrez Jésus. Jésus, Jésus et Jésus. Que Jésus devienne le refrain de votre maison. Que je devienne la parole la plus puissante de vos maisons. Et vous allez voir des guérisons. Vous allez voir des délivrances. Comment je suis arrivé à donner ma vie à Jésus? C'était cela. Lorsque mon oncle a donné sa vie à Jésus, il a invité des hommes de Dieu dans sa maison. Et il parlait tous les jours de Jésus. Le matin, il parlait de Jésus, à midi et le soir. Partout où tu vas dans le coin de la maison, il y a toujours un homme de Dieu qui te parle de Jésus. Le parfum de Christ avait tellement rempli la maison que lorsque je suis allé prendre mon bain, lorsque j'ai fini et que je voulais sortir, j'ai vu une lumière et une voix m'a dit: Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu à cette voix. On se convertit comment? La voix m'a répondu: souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jésus est venu m'évangéliser dans une maison, on parlait de lui. Et j'ai donné ma vie à Christ. Et j'ai eu des grandes expériences avec Christ dans cette maison. Aujourd'hui, je suis devenu un homme de Dieu. Pourquoi? On parlait de Jésus. Dans nos maisons, on parle tout le temps de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Tout le temps, des autres, des critiques, des critiques, des critiques. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de puissance dans nos maisons. Dans nos maisons, nous parlons plus du diable que de Jésus. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance dans nos maisons.
La confession amène la manifestation. Si vous parlez tout le temps de la sorcellerie dans vos maisons, vous vivrez la puissance sorcellerie. Si vous parlez tout le temps des malédictions, vous vivrez la malédiction. J'ai choisi de parler de Jésus, de me souvenir de lui tous les jours. Mon épouse est là tous les jours de ma vie. Je mange la Sainte Seine tous les jours. Je finis de prier, je prends la Sainte Seine. Je n'attends pas un culte pour prendre la Sainte Seine. Pourquoi? Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Je ne dois jamais oublier que quelqu'un est mort et ressuscité pour moi. Et quand j'ai des défis et des combats, je me souviens qu'il est mort pour cela. Il a vaincu cela. Il a payé cela. Il a tout accompli. Tous les jours de ma vie, je prends la Sainte Seine. Je me souviens que Jésus a versé son sang tous les jours pour ne jamais être écrasé par le poids du ministère. Car vous savez, le ministère, lorsqu'il grandit, tu commences à croire que c'est toi qui dois le porter. Mais quand je prends la Sainte Seine, je me souviens, quelqu'un est mort et il a porté cela. Parlez de Jésus-Christ à vos visiteurs. Comment tu es béni? Jésus. Pourquoi la paix dans ta maison? Jésus. Quel est le secret de votre famille? Jésus. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en bonne santé? Jésus. 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 Ne dites pas notre intelligence, c'est faux, c'est Jésus. Ne dites pas parce qu'on est organisé, c'est faux, c'est Jésus. 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 Voyez la preuve. J'ai dit de très bonnes choses au début. Mais quand j'ai commencé à parler de Jésus, l'atmosphère a changé. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant au monde. Le diable craint le nom de Jésus-Christ de sorte que des fois quand on invoque le nom de Jésus et qu'on n'a même pas fini de l'invoquer, il s'en va parce qu'il connaît le reste. Vrai ou faux? Ça t'est déjà arrivé, tu es attaqué par les démons, tu dis seulement hey! Pourquoi? Il connaît le reste. Jésus, 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 Jésus. Est-ce qu'on peut invoquer le nom de Jésus? Tenez-vous debout, dites Jésus, 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 encore, 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 encore. Prie le Seigneur, prie, prie Jésus, prie Jésus, prie Jésus, invoque Jésus, parle à Jésus. Vous qui êtes dans l'autre temple, priez. Vous qui nous suivez sur Facebook, priez. Priez avec nous. Vous qui êtes sur le net, priez avec nous. Invoquez Jésus dans vos maisons, dans vos salons. Invoquez Jésus. Jésus, 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 Jésus.
Vous qui êtes sur le net, priez, priez, priez. Le temps de commenter est fini. Priez, 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 priez. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, adora. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus,
Jésus. Levant les mains, je veux prier pour vous. Père, je lève mes mains et je pose ton nom sur ton peuple. Que ton peuple soit couvert par ton nom. Ton nom qui est élevé au-dessus de tout puisse leur servir de bouclier. Je prie, Père, que ta présence remplisse leur maison, remplisse leur chambre. Je chasse les maris de nuit. Je chasse les femmes de nuit. Je chasse la haine, la pauvreté, la malédiction, la stérilité, les mésententes. Au nom de Jésus-Christ. Que les démons soient remplacés par des anges. Que ton esprit sature leur demeure. Que les familles malades soient guéries. Que les couples malades soient guéris. Révèle à chacun sa part, ce que tu attends de lui. Dieu ne fera pas tout pour toi, papa. Il y a aussi ta part. Tu dois assumer tes responsabilités. Dieu ne fera pas tout pour toi, maman. Il y a ta part. Tu dois jouer ton rôle de mère et d'épouse. Ils me prient, dit le Seigneur. Ils attendent que je joue leur rôle alors que j'ai décidé de collaborer avec l'homme. Le Seigneur me dit cela. Ils me prient et ils demandent que je fasse tout à leur place alors que j'ai décidé de collaborer avec eux. Ils doivent obéir à ce que je leur demande de faire afin qu'ils vivent mon plan. Afin qu'ils vivent mon plan. Si Dieu pouvait tout faire sans nous, il ne nous aurait pas créés. Il nous a créés afin qu'au travers de nous, il puisse écrire une belle histoire. Comme un artiste prend un pinceau, afin de faire un beau tableau, Dieu veut se servir de toi pour engendrer une belle famille. Mais tant que le pinceau refuse de se laisser utiliser, guider par l'artiste, alors ce tableau ne sera jamais fait, il ne sera jamais beau. Le pinceau doit être malléable, il doit se laisser guider par le doigt du peintre
afin que le peintre puisse dessiner ce qu'il veut. Une fleur, une cabane, un paysage, tout dépend du peintre, mais en collaboration avec le pinceau. Tu es le pinceau de Dieu dans ta famille, mais permets-lui d'écrire au travers de toi, de dessiner au travers de toi. Tu dois être malléable, tu ne dois pas être plus intelligent que le peintre, tu ne dois pas être plus intelligent que l'artiste, tu dois être disponible dans ses mains. C'est alors qu'au travers de toi, il écrira une belle histoire. Ce n'est pas au pinceau de dire à l'artiste ce qu'il doit peindre. Ce n'est pas lui qui dirige sa main. Et ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu comment il doit faire dans ta maison. Tu dois obéir.